Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo tuto massage sur le mollet. À nouveau sur le mollet, on en a déjà fait une, rappelez-vous, qui vous présentait plutôt comment travailler ce mollet en douceur. On va dire les premiers gestes qu'on va pouvoir faire sur le massage du mollet, sachant que c'est une zone qui nécessite quand même à un moment dans le massage qu'on vienne un peu plus en profondeur, puisque c'est quand même une zone souvent où il y a beaucoup de tension et où en plus elles sont perceptibles sous nos doigts, donc c'est quand même dommage si on les sent de ne pas venir les travailler justement pour les détendre. Donc là, aujourd'hui, on va être entre guillemets à la phase 2. La phase 3 serait vraiment tous les gestes très appuyés du mollet qui viennent détendre le muscle en profondeur. Là, on est dans la phase où on vient vraiment préparer ce travail de fouille, ce travail où on va venir chercher les tensions et où donc on va chauffer le mollet un peu plus et où on va donc du coup vraiment le travailler dans sa globalité, mais pour préparer un travail plus précis. Donc premier geste qui va nous permettre ça, c'est le pétrissage. Donc on a différentes sortes de pétrissage, on va voir, mais c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Imaginez on pétrit la pâte à pain, là on pétrit le muscle pour le chauffer et commencer à venir préparer. C'est un geste qui est assez technique, et qui peut être très bien réalisé ou très mal réalisé. Moi, je vois beaucoup de vidéos YouTube où ce pétrissage, il est vraiment pas bien fait, et où en tout cas, il n'a pas été compris dans ce qu'il doit faire. Donc avant de démarrer, un petit peu d'anatomie parce que ça va permettre de comprendre justement ce qu'on veut faire sur le muscle. Le plus gros muscle du mollet, c'est ce qu'on appelle les jumeaux. Donc est-ce que tu peux contracter ton mollet? Voilà, donc là on va le voir, je pense qu'il se dessine ici. Voilà, super, merci. Donc c'est ce qui se dessine quand les dames ont des talons là et quand on les voit marcher dans la rue. Donc il est fait de deux parties, on va dire. Une partie qui va venir se lisser ici et une deuxième partie qui vient se lisser là. Sachant que généralement, les deux parties, vous voyez, ça dessine un mouvement comme ça. Et c'est important à comprendre parce que le pétrissage, il doit venir travailler ces deux parties de muscles, en fait, et pas se balader n'importe où sur le mollet. Anatomiquement, c'est pas juste. Automatiquement, quand c'est pas juste anatomiquement, c'est pas juste dans le ressenti. Bien sûr, vos clients, vos modèles vont vous dire « Ah, ça m'a semblé bizarre sur le mollet », ils n'ont pas conscience de ça. Mais plus vous allez l'adapter à l'anatomie, du coup, plus il va être juste. Donc, ce geste de pétrissage, c'est un geste qui se fait face au massé. Donc, dès qu'on est face au massé, on retrouve la position du cavalier, donc les jambes légèrement écartées, plutôt une rétroversion du bassin pour ne pas vous faire mal au dos. Et on va venir donc travailler, je vous le montre avant de vous l'expliquer, en utilisant bien le poids du corps qui va vers l'avant, qui va vers l'arrière, et avec une forme de pince qui va se faire entre le pouce et les autres doigts, et qui va venir donc travailler d'un côté et de l'autre du mollet. Si vous regardez bien, vous allez voir que en fait, mes doigts et mon pouce viennent sur le milieu du mollet et du coup vont venir séparer les jumeaux. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai les deux parties de muscles dans ma main pour que justement ça soit juste entre guillemets pour elle et puis surtout que ça prépare bien le travail qu'on veut faire. Donc pour l'apprendre, moi je donne un conseil, si vous avez du mal avec ce geste, un boudin de porte, voyez, et le soir devant la télé, hop, un petit coup de pétrissage, au bout d'un moment, on le comprend. Donc on commence plutôt toujours par la main intérieure, on va avoir les doigts en dessous, le pouce au-dessus, pour venir lisser comme ça ici. Et surtout, je ne vous montre pas ça. Vous voyez l'espace qu'il y a là ici au niveau de ma main? Souvent, je vois tellement ça. Je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est travailler le muscle. Là, le muscle, je ne le travaille pas du tout puisqu'il n'est même pas dans ma main, en fait. Et je vois très souvent des pétrissages qui deviennent ça, un petit côté où je n'ai pas complètement envie d'y aller et où du coup, quand je vais monter, il y a un espace. Il n'y a jamais d'espace. En massage, tout ce qui peut toucher, touche, hop, du coup, je colle ma main et cette première main, elle va monter en englobant complètement le muscle. Quand j'arrive un petit peu avant le creux poplité, eh bien, je vais ramener les doigts vers moi et le pouce en dessous. C'est simple, ça glisse, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je rentre l'autre main, toujours qui vient bien se coller, si je vous montre quelle, ma paume collée, mon pouce au-dessus, et l'autre main, elle va redescendre dans l'autre sens. Donc on vient faire un quart de tour, comme ça, on rentre l'autre main et elles descendent ensemble. Mon pouce est devant mon index, comme si mon pouce y poussait mes autres doigts. Arrivé là, hop, mon quart de tour, et à nouveau mon pouce qui pousse mes autres doigts. Et ce qui va vous aider surtout, c'est de prendre conscience du poids du corps. Parce qu'il faut, quand vous montez,
regardez, tout mon poids de corps, il bascule sur ma jambe du haut. Je tourne et tout mon poids de corps descend sur ma jambe du bas. Je tourne et tout mon poids de corps sur ma jambe du haut. Tout mon poids de corps sur ma jambe du bas. Attention de ne pas inclure le creux poplité. Vous savez que c'est une zone qu'on ne masse pas, ou on va en tout cas passer dessus, mais délicatement. Donc ce geste, il faut l'arrêter suffisamment tôt pour permettre à l'autre main, vous voyez, de passer le long du creux poplité et de redescendre. Donc une fois qu'on a le coup de main, il est plus difficile, mais l'air de rien, il demande un petit peu d'entraînement pour avoir cette fluidité. Ce qui fait qu'à un moment, on n'est même plus trop obligé de regarder ce qu'on fait, ça va se faire tout naturellement. Et du coup, on va pouvoir l'accélérer et l'appuyer un peu plus. Donc là, il fait partie des gestes qui vont venir chauffer. Alors bien sûr, si je le garde tout doux, automatiquement, il va rester doux et il ne va pas venir chauffer. Mais ce n'est pas trop son objectif. Son objectif, c'est qu'il devienne un peu plus rapide, un petit peu plus dynamique, pour nous permettre de chauffer le mollet. C'est un geste qui est très englobant, qui vient bien sur toute la partie du mollet. Vous l'avez vu, nous, dans le huilage, on l'utilise à la fin du huilage, par exemple, pour être sûr de bien avoir mis de l'huile partout, dans une version douce. Mais c'est vrai qu'on va le retrouver là. Là, je suis plus dans un massage où je vais venir commencer à préparer ma zone et où je vais venir commencer à chauffer mon muscle. Première étape, ce pétrissage. Là, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas déjà appris, si vous ne le maîtrisez pas, c'est de l'entraînement. Je vous dis, on peut le faire sur un boudin de porte pour prendre l'habitude. Et une fois que vous avez l'impression que vous le maîtrisez, regardez où sont vos doigts. Parce que je peux vous assurer que le nombre de fois où je vois ça, par exemple, ça, c'est pas juste. Je ne suis pas du tout sur les jumeaux où je vois ça. C'est pas juste non plus, c'est autre chose. Voilà. Ce qu'on veut, c'est être sûr que nos doigts séparent le muscle. Et une fois que c'est le cas, on sent dans nos mains qu'on a vraiment les deux parties musculaires dans une main et dans l'autre. Si je vais très doucement, vous voyez, là j'ai attrapé la partie antérieure, là devant des jumeaux, et là la partie postérieure derrière dans mes doigts. Donc ça, c'est la première étape. C'est le pétrissage complet qui vient travailler tout le mollet. Deuxième étape, on reste dans du pétrissage, on va encore plus précisément dans le travail qu'on veut faire. C'est ce qu'on appelle le pétrissage en bande, qui là, cette fois-ci, ne va venir travailler que la bande musculaire qui nous intéresse. Donc là, on passe encore une étape, on vient vraiment carrément chauffer la bande pour préparer le travail. Donc c'est le même geste, mais là, le geste, il va rester sur la bande. Donc je vous le montre au départ, vous voyez, je pars plus, donc automatiquement, bien sûr, mes pouces, ils sont entre les deux muscles là, entre les deux parties musculaires, mes doigts en dessous, et là je viens beaucoup plus vite et je vais chauffer. Moi je sens que ça chauffe entre mes doigts, donc automatiquement sur la table, on sent que ça chauffe aussi. Donc celui-là, c'est le même principe, c'est le même geste, mais qu'on va faire plus petit et que sur la bande musculaire qui nous intéresse. Toujours pas ça. Toujours pas ce grand espace là ici. Alors si on a un peu moins de place, vous voyez, moi quand je démarre, il y a un peu d'espace, mais dès que je peux, ça vient coller. Toujours le poids de corps, jambe du haut, jambe du bas, jambe du haut, jambe du bas, jambe du haut, jambe du bas. Et j'accélère, je veux que ça chauffe. Donc voilà pour cette partie antérieure. Ensuite, je vais faire la même chose sur la deuxième partie de mon muscle. Donc ça va m'obliger à reculer un peu, à bien plier mes jambes, même travail, une main puis l'autre. Donc là, on est plus extérieur, j'espère qu'on voit bien. Et je viens à nouveau, une main après l'autre, de plus en plus vite, travailler cette partie extérieure du genou. Donc là, l'intérêt vraiment, c'est que ça chauffe. Ça n'a aucun intérêt de faire ce geste tout doux pour je ne sais quoi d'ailleurs. C'est uniquement un geste qui prépare à du travail de fouille, à du travail plus profond. Donc en premier, tout le mollet. En deuxième, la bande intérieure, puis la bande extérieure. Pensez, je le redis, mais c'est tellement important à ça. Le plus important pour que le geste vienne, c'est votre poids de corps. C'est le corps qui doit vous emmener, c'est comme une danse. C'est le corps qui vous emmène d'un côté, c'est le corps qui vous emmène de l'autre et qui va vous permettre d'avoir le geste juste. Je continue dans ces gestes intéressants pour venir préparer du coup le mollet avec un geste qu'on appelle le ratissage. Le ratissage, c'est un geste qui va venir ramener. Donc là, on ne travaille plus le muscle, entre guillemets, de la même manière, mais on va venir comme ça, ramener vers l'extérieur.
Donc, ce sont tous les doigts qui travaillent. Je vais amener mes paumes comme ça vers l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, je viens étirer. Il est assez intéressant juste après le travail qu'on vient de faire parce que le muscle est déjà chaud. Donc, ce n'est pas encore un travail de fouille. On n'est pas encore sur un tout petit geste, mais il commence à venir chercher toutes les fibres musculaires. Il nous donne pas mal d'informations. Donc là, je suis en escrimeur, un petit qui va me permettre de mettre mon poids vers l'avant, mon poids vers l'arrière. C'est plus un travail comme ça, c'est un travail qui va dans ce sens-là. Vous savez que dès qu'on monte vers l'avant, on change de position. Par contre, c'est une petite fente parce que j'ai la table, je ne vais pas aller mettre mon pied loin derrière, ça serait compliqué. Et donc mes mains vont plonger vers l'avant, comme si elles passaient en dessous là, et une fois qu'elles sont là, j'ai tous les doigts qui ramènent. Donc mes doigts, ils sont légèrement écartés parce que je veux couvrir le plus de surface possible, et ils sont détendus, relâchés. Et hop, et c'est mon poids de corps, hein, c'est pas mes mains qui sont en train de tirer, je veux pas fatiguer mes épaules, c'est je viens plonger vers l'avant, je suis tout en appui sur ma jambe avant, et là regardez, je bascule vers l'arrière pour ramener mes doigts. On ne lâche pas, on ramène ses mains et c'est reparti. Et je vais amener, vous voyez, loin mes doigts pour venir sur toutes les fibres musculaires de ce muscle qu'on travaille dans l'autre sens. Là, hein. Les fibres, elles sont dans ce sens-là. Ça respectait la fibre. Là, on vient passer sur les fibres musculaires. Alors, on peut bien sûr intégrer la cheville. Rappelez-vous toujours que s'il y a de l'œdème, on y va tranquille. Et je ramène. C'est très agréable, ça étire en même temps. Vous savez que les étirements font partie des gestes que les gens préfèrent. Je pense d'ailleurs qu'on fera une vidéo sur tous les étirements du corps, par toutes les zones où on peut étirer et comment on peut le faire. Et je ramène, je viens chercher à l'intérieur et je ramène. Vous voyez, ma main, elle tourne, elle vient se mettre sur la nouvelle zone et je ramène. Et en même temps qu'elle fait ça, je vais vers l'avant, vers l'arrière. Pensez toujours au corps qui accompagne le mouvement. On ne peut pas être statique quand on masse, c'est pas possible. Si vous êtes statique, vous vous fatiguez et automatiquement le geste est moins appuyé, moins agréable. Et on se déplace donc en aller-retour celui-là. On va jusque là, jusqu'en haut, on s'arrête toujours au poplité et on repart ici. Ça va au fur et à mesure tirer la jambe. De plus en plus. Si le massé il est très détendu, moi ça m'arrive de me retrouver avec des jambes qui sortent de la table. C'est pas gênant. On continue, on la ramènera à la fin. C'est pas gênant du tout. On laisse la jambe se déplacer, c'est normal au contraire. C'est pas du tout grave si vous l'amenez vers vous. Il suffit tout simplement au geste d'après d'attraper le pied, de le repositionner s'il y a besoin. Ça, c'est pas du tout embêtant. Au contraire, si on le fait bien, vous voyez, ça fait ce petit mouvement d'aller-retour. C'est normal. Donc, on a pétri en bande, on est venu ratisser et on va voir un dernier geste qui sert lui vraiment à chauffer. Alors que moi j'appelle le crayon gomme en petit, c'est pas son nom technique, mais je trouve que c'est plus facile pour mémoriser. On va avoir un geste très appuyé du pouce, donc ça veut dire qu'on commence à rentrer dans les appuis un peu forts, mais comme on ne veut pas encore être que dans de la fouille et quelque chose de très fort, on va pardonner aussitôt qu'on a fait ça. Donc c'est comme si on faisait un trait de crayon et que l'autre main venait gommer un trait de crayon pour effacer ce qu'on a fait. Je vous le montre. Donc on est à nouveau cette fois-ci, hop, en cavalier, et ça donne ça. On va redescendre en lissage et on repart. Donc on va appuyer assez fort avec le pouce, mais on vient tout de suite écraser avec la main. Ce qui fait que sur la sensation, sur la table, on se dit « Oula, oui, ça commence à appuyer plus », mais comme très vite ça pardonne, bon, le massé va se dire « Oh, ça va en fait, c'est quand même assez supportable ». Donc le pouce, il marque la ligne médiane. Donc il part du milieu de la jambe, il vient passer entre les jumeaux. Toujours le même principe. La main, elle écrase toute la jambe, à chaque fois. Pareil, c'est pas « je fais », je lâche, je fais, je lâche. Tout reste au contact à chaque fois. Ce qui veut dire que si je vous montre ma main, elle redescend pour écraser, elle remonte, elle redescend, elle remonte, elle redescend, elle remonte, sans arrêt. Ça, c'est le travail de la main. Et le pouce, il fait ça. Et
quand ils travaillent ensemble, ben, j'ai le pouce qui écrase, ma main qui pardonne. Le pouce qui écrase un peu plus haut, ma main qui pardonne. Le pouce qui écrase. Donc imaginez, j'ai tiré un trait, je le gomme. 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 Jusqu'en haut. On redescend en bas, à la cheville, et c'est reparti. Donc là, celui-là, l'idée, c'est vraiment de commencer à aller dans de la profondeur. Donc même quand ça pardonne, comme c'est toute la paume, bah, on ne peut pas faire mal et automatiquement, mais c'est appuyé. Ne me faites pas un petit truc tout léger comme ça avec la paume de main. C'est j'appuie, 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 j'appuie. Donc bien sûr, on sent plus le pouce quand on est sur la table, parce que ben, un pouce est toujours, quand il appuie, plus perceptible qu'une paume quand elle appuie, mais les deux ont à peu près la même présence. Il n'y a pas un qui est plus doux que l'autre. Et donc je monte. Et voyez, le corps, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Comme le pétrissage, on vient vraiment associer le corps. Je dis souvent, je vais vous le dire aussi, parce qu'en formation, je dis tout le temps ça fait bouger le popotin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être statique, ça balance. Et celui-ci va avoir l'effet de chauffer beaucoup à nouveau notre mollet pour nous permettre, sur l'étape d'après, de venir travailler, vous voyez, dans un travail de fouille, on verra ça dans une autre vidéo, mais sur un travail qui va venir chercher les tensions, qui va venir étirer, qui va venir lisser tout ça, avant bien sûr de repartir vers un travail plus global et un travail de la jambe en complet. Donc voilà, on est sur la deuxième étape de ce mollet. Rappelez-vous que ce qu'on a vu dans le mollet 1, c'est à faire avant, pour commencer à préparer. Et là, ces gestes-là peuvent s'enchaîner dans une deuxième partie de mollet pour vous permettre de vous préparer à un travail plus musculaire. Bah écoutez, comme d'habitude, à partir de là, il n'y a plus qu'à s'entraîner à travailler. Donc entraînez-vous bien et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tuto de massage bien-être. Au revoir.